avec une seule couleur de prise. La difficulté du bloc est donnée par l'étiquette et pas par la couleur des prises. L'idée, c'est de suivre le trajet d'une seule couleur. Là, je vais grimper un bloc de niveau vert avec les prises orange. Quand j'ai fini le bloc, je peux prendre toutes les couleurs qui descendent. Le bloc étant un jeu, on va essayer de respecter les règles du jeu. Et une des règles, c'est le départ et la fin du bloc. Le départ du bloc est marqué avec des étiquettes de couleurs et donc on essaye de poser les deux mains sur chacune des deux étiquettes et puis de lever le corps du sol et puis seulement de commencer le bloc. Donc je vais vous montrer dans un bloc de niveau vert avec des prises jaunes qui est ici. Nous avons les deux étiquettes de départ. Je mets les deux mains sur la première prise de départ, je mets le pied sur le mur et je lève le corps avant de faire le premier mouvement qui est ça. Là, je fais le mouvement, voilà, c'est le début du bloc, et non pas, je mets les deux mains au départ, je mets le pied et je fais le premier mouvement en m'aidant du sol. Si je fais ça, je m'aide du sol pour faire le premier mouvement. Dans cet exemple-ci, les deux mains de départ sont assez éloignées et j'ai du mal à toucher la deuxième main de départ. Donc dans ce cas-ci, je mets une prise de pied pour aller me mettre dans la position de départ qui est la suivante. Là, je suis dans la position de départ et je commence. Je me suis aidé du sol pour aller chercher une prise parce que c'est la prise qui est marquée comme étant le début du bloc. Et là, je peux continuer la suite du bloc. Ici, j'ai une position de départ qui est difficile à maintenir juste avec les mains. Donc j'ai besoin de m'aider d'un coincement de genou pour pouvoir mettre la deuxième main. Et donc, je mets le coincement de genou et puis je lève mon deuxième pied. Et là seulement, j'ai décollé du sol et je peux commencer le bloc. La règle, c'est qu'on peut utiliser avec les mains les volumes et les bords, mais pas les prises. Les prises ne sont utilisables qu'avec les pieds pour se mettre dans la position de départ. Quand on grimpe un bloc, les prises de la couleur du bloc sont autorisées et également le mur. Tous les reliefs du mur sont utilisables. Dans l'exemple suivant, on a une arête et on va s'aider du bord avec les mains pour grimper le bloc. Le bloc est de niveau jaune, c'est des prises bleues et blanches. Je me mets dans la position de départ et je commence à grimper en prenant le bord. J'ai droit d'utiliser le mur, d'ailleurs nécessaire, dans ce bloc-ci. Ici, nous avons l'exemple d'un autre bloc où la deuxième main est assez haute et où il faut un petit peu sauter pour aller jusqu'à la première prise. Également, nous avons un exemple d'un bloc où il faut beaucoup utiliser les volumes. Les volumes sont considérés comme faisant partie du mur et sont toujours utilisables dans les blocs. Je me mets dans la position de départ avec la première main, la deuxième main étant là-haut, je mets le pied et je saute pour aller chercher la deuxième main. Ici, je peux toujours mettre les mains sur les volumes et c'est un bloc un petit peu technique où il faut utiliser tout ce qui passe. Nous pouvons utiliser tous les reliefs du mur, les arêtes y compris, mais la règle, c'est qu'on n'utilise que les endroits où il y a du grain. C'est-à-dire que le mur est abrasif. Ici en blanc ou en noir, le volume est abrasif. Ici, nous avons une surface qui est lisse. Et donc la convention dans la salle, c'est que cette surface lisse n'est pas utilisable pour l'escalade.